On passe au sport avec les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin, bien sûr. La cérémonie d'ouverture n'aura lieu que vendredi, mais les premières épreuves débutent dans quelques minutes. Il s'agit du curling et comme sur les autres sites, l'ambiance sera plutôt feutrée. On l'imagine dans la patinoire. Nombre de spectateurs limité pour cause de crise sanitaire. Dans le pays où a démarré l'épidémie de Covid, pour toutes les délégations et leurs athlètes qui se sont préparés pendant des mois, eh bien tout ce petit monde vit dans l'angoisse du test positif, Axel May. Oui, c'est l'épée de Damoclès version 2022. L'écouvillon fatal qui vous envoie directement en confinement forcé. Le biathlète Quentin Fillon-Maillet, qui pourrait apporter samedi la première médaille à la délégation française, raconte comment il s'est isolé de lui-même avant de partir à Pékin. Interdiction d'être positif au Covid, donc là, il va falloir faire très très gaffe à la maison. Je vais croiser personne d'autre, mis à part ma copine. Et il y a toujours un risque parce que ma copine continue à travailler. Ce serait vraiment dommage de ne pas partir au jeu à cause de ça. Une situation évidemment dramatique pour tout sportif qui s'est préparé pendant 4 ans pour un tel événement. Situation rencontrée par la délégation autrichienne. L'une de ses principales chances de médaille, la jeune sauteuse à ski Marita Kramer, vient d'annoncer son forfait pour Pékin après un test positif, écrivant sur les réseaux sociaux « Le monde est-il vraiment si injuste ?» Axel May du service des sports d'Europe 1. Alors le moins que l'on puisse dire, c'est que ces Jeux d'hiver débutent dans une drôle d'ambiance, un quasi huis clos sanitaire, on le disait, un bilan écologique plus que contestable, boycott diplomatique de plusieurs pays occidentaux. Bonjour Valérie Niquet. Bonjour. Vous êtes spécialiste de la Chine à la Fondation pour la recherche stratégique, auteur également de l'ouvrage « La Chine en 100 questions » aux éditions Talandet. C'est à se demander, Valérie Niquet, quel intérêt finalement a le régime de Pékin à organiser ces Jeux ? Est-ce que c'est pas un peu contre-productif pour le régime finalement ? Ça l'est simplement. Les Jeux ont été décidés il y a déjà plusieurs années et la Chine espérait en retirer un bénéfice. Alors avant le Covid, évidemment, elle aurait espéré un bénéfice maximum. Après le Covid, ce qu'elle aurait voulu, c'est montrer après Tokyo que finalement les Jeux d'hiver à Pékin, c'était le retour de la vie normale et du triomphe des stratégies zéro Covid de la Chine et que tout se passerait parfaitement normalement. Et on voit que ça n'est évidemment pas le cas, sans même parler de la dimension évidemment politique, droits de l'homme qui entoure les Jeux Olympiques en Chine. Mais justement, on a l'impression que l'on ne parle finalement que de cela, pardonnez-moi, mais les droits de l'homme, les atteintes à l'environnement avec cette neige artificielle, est-ce que ça gêne le régime finalement, toutes ces critiques, ou alors ça glisse comme sur les plumes d'un canard ? Alors, il ne reconnaîtra pas publiquement que c'est ennuyeux, mais ça l'est tout de même. La Chine est totalement bouclée, l'accès à Internet est très difficile, mais quand même des belles passes. Donc les Chinois voient bien qu'il n'y a pas un enthousiasme délirant pour les Jeux de Pékin. Et puis surtout, en Chine même, il y a un mécontentement qu'on ne perçoit pas toujours très bien, mais enfin, les lockdowns, les confinements à répétition que la Chine connaît, les résultats mitigés, pas en nombre de morts bien sûr, mais pour la vie économique et la vie quotidienne des Chinois, des dizaines de millions de gens sont confinés ici ou là dès qu'il y a quelques cas, donc tout ceci perturbe la vie des Chinois. Et puis le paysage, comme vous avez mentionné l'environnement, le nord de la Chine est une zone extrêmement sèche, très froide et sèche où il ne neige pas, et la vue de ces montagnes pelées noires avec quelques bandes de neige artificielle n'a rien pour enthousiasmer. Effectivement, ça va laisser une image, plutôt négative, finalement, à l'arrivée, au-delà des performances sportives, s'il y en a, parce qu'il peut y avoir aussi des athlètes qui seront privés d'épreuves à cause du Covid, encore une fois. Voilà, c'est ça, effectivement, on voit bien que l'épée de Damoclès est toujours là, mais évidemment la Chine compte toujours avec le rôle du nationalisme, compte sur des médailles, mais c'est pas non plus dans les sports d'hiver que la Chine est la plus en pointe, évidemment. Merci Valérie Niquet, spécialiste de la Chine à la Fondation pour la recherche stratégique. Je rappelle que vous êtes l'auteur de l'ouvrage La Chine en 100 questions aux éditions Talandier. Merci d'avoir été en direct ce midi sur Europe 1.